Bonjour Denis, Bonjour. vous êtes à l'initiative d'une réflexion et d'une proposition sur le maillage territorial de la Fédération sportive et culturelle de France et de son déploiement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes que vous présidez. Pouvez-vous nous présenter votre projet? Oui, alors cette stratégie du maillage territorial part d'un constat en fait, hein. Le comité régional Auvergne-Rhône-Alpes compte 11 comités départementaux. Toutefois, 70% des 30 000 licenciés d'avant Covid sont issus de 3 départements. Ce qui veut dire que les 8 autres départements, les 8 autres comités départementaux ne comptent que 30% de l'effectif total. Les 3 plus gros comités départementaux sont structurés autour de bénévoles, autour de permanents salariés, ce qui n'est pas forcément le cas des 8 autres. Alors, ce qui entraîne des disparités de fonctionnement d'un comité à l'autre. Alors, la question à se poser, est-ce que les dirigeants de ces petits comités départementaux ont les moyens d'assumer leur mission lorsqu'ils ont peu de clubs, lorsqu'ils n'ont pas de salariés et lorsqu'ils n'ont pas de moyens financiers? Alors l'idée, en accord avec l'ensemble des 11 comités départementaux, des 11 présidents de comités départementaux, a été de jouer la solidarité financière et que le comité régional apporte un service supplémentaire et des moyens aux comités départementaux qui en sont dépourvus. L'objectif, en clair, il est d'accompagner les élus dirigeants pour mettre en place un niveau d'organisation dans le quotidien de leur action et qu'ils puissent mener à bien l'ensemble de leur mission au sein de leur comité départemental. Quels sont les objectifs du maillage territorial? Alors, ce que l'on appelle la stratégie du maillage territorial, en fait, c'est de mettre en place pour les comités départementaux un réseau de professionnels spécialisés dans l'administration des structures territoriales et dans l'accompagnement des associations et des commissions d'activité. Voilà. Ainsi, chaque comité départemental du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes va bénéficier de ce maillage administratif salarié. Par conséquent, nous recrutons et formons actuellement des salariés administratifs avec des missions principales, avec pour mission principale d'accompagner les élus, d'être le premier interlocuteur des associations en leur apportant des réponses, de mettre en application les statuts et les conseils administratifs et financiers de la fédération, et enfin d'accompagner les commissions d'activité existantes. D'après vous, en quoi le maillage territorial est un vecteur de développement pour les comités départementaux et pour le comité régional? Alors, nous, nous ne pourrons pas nous développer, c'est mon avis, c'est un peu même mon leitmotiv, nous ne pourrons pas nous développer si nous ne sommes pas structurés. Alors, nous ne devons pas laisser tomber les petits comités départementaux et leurs dirigeants qui font un travail énorme, sans salariés et souvent sans moyens financiers. Le comité régional, à mon sens, doit retrouver sa mission de coordination sur son territoire. Voilà. La première étape, celle qui correspond au socle de notre organisation et qui va en assurer notre pérennité, c'est de se structurer et de mettre en place un niveau minimum d'organisation. Alors, sans ce niveau minimal, me semble-t-il, sans ce niveau minimal de structuration et d'organisation, il n'y a pas de possibilité de développement. Et en effet, cette structuration va nous permettre, dans un deuxième temps, à mon sens, de nous développer. Faut-il encore déterminer ce que l'on met derrière le mot développement? En prenant en compte la charge de travail et les compétences demandées aujourd'hui aux différents élus des comités départementaux, nous apportons des réponses concrètes pour la gestion de leur quotidien. Alors comment? Eh bien, en s'appuyant sur ce maillage territorial, l'objectif est très opérationnel. Il consiste à mettre en œuvre les moyens nécessaires au fonctionnement des comités départementaux et à l'accompagnement de ces associations. Ça me paraît très important. Ainsi, pourra en découler une véritable politique d'offre de services et d'offre de pratiques à destination des clubs, pour les clubs. Alors, ces différentes offres de services et ces différentes offres de pratiques qui sont proposées in fine aux clubs vont permettre de les fidéliser puisque nous serons attractifs en termes de conseils et également en termes de propositions de pratiques sportives et culturelles. La qualité du service, et ça c'est important, la qualité de service que nous devons apporter doit primer
par rapport à toute autre considération. Et à mon avis, c'est à partir de ce moment-là que nous pourrons parler de développement. Développement qu'il faudra bien sûr mesurer, par exemple en nombre de nouveaux clubs ou en nombre de licenciés supplémentaires que l'on pourrait intégrer dans nos structures. Concrètement, comment le comité régional accompagne les comités départementaux dans la mise en place du maillage territorial? Alors, ce que je tiens à préciser quand même, c'est que dans tous les cas, les comités départementaux restent libres de leurs choix et de leurs orientations. Ça, c'est important. Et dans son rôle de coordination des comités départementaux, le comité régional Auvergne-Rhône-Alpes met à disposition ses compétences et ses services. Alors, très concrètement, en fait, il y a des séances de travail qui sont organisées avec les dirigeants des comités départementaux sous l'égide du comité régional. Comment ça se passe? Eh bien, il y a une analyse stratégique qui est effectuée avec le président du comité départemental et ses proches dirigeants. Une analyse stratégique qui est donc effectuée afin de déterminer de manière très opérationnelle quels sont les moyens à mettre en œuvre pour le fonctionnement, je parle bien du fonctionnement de chaque comité départemental. Nous définissons ensemble, en fait, les missions, les lieux, le temps de travail de chaque salarié en charge de la structure départementale. Alors, concrètement, chaque salarié est embauché et managé par le comité régional en collaboration avec le comité départemental. Et ainsi, nous apportons une aide opérationnelle au niveau du recrutement, au niveau de l'élaboration des missions, de la formation de ce nouveau collaborateur ou nouvelle collaboratrice et de son management au quotidien. Alors, de plus, un engagement financier important du comité régional est effectif dans cette stratégie du maillage administratif territorial. C'est là, je dirais, que la solidarité régionale prend toute sa mesure. Le comité régional prend dans un premier temps l'intégralité de la charge du déploiement de ce réseau de professionnels, mais il étudie avec chaque comité départemental ses possibilités financières, les possibilités financières du comité départemental pour participer à cette charge. C'est dans cet état d'esprit que nous sollicitons financièrement les comités départementaux qui bénéficient du service, et ce, à hauteur de leurs possibilités financières. C'est un choix stratégique du comité régional qui veut soutenir les petits comités départementaux qui n'ont pas les moyens financiers de leur développement. Depuis le 1er février dernier, le comité départemental de l'Ain a embauché une attachée d'accompagnement territorial à hauteur de 14 heures par semaine. Après cette première réussite, pouvez-vous nous présenter votre stratégie de déploiement dans les autres départements? Alors, effectivement, une première chargée d'accompagnement territorial a rejoint notre staff de professionnels au sein du comité régional pour effectuer ses missions auprès du département de l'Ain. Alors, sur le même modèle et toujours dans la même stratégie du maillage territorial, nous sommes en cours de recrutement pour les départements de l'Ardèche, de la Haute-Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie et du territoire auvergnat. Et en fait, l'objectif est de finaliser ce réseau de professionnels aux pratiques administratives d'ici la fin de l'année.